le volontariat, c'est un don de soi. Un volontaire, c'est celui qui, aux côtés des communautés locales, apporte un appui pour l'amélioration de leurs conditions. Et cet appui peut être un appui technique, cet appui peut être aussi une contribution, parce que ce que le volontaire perçoit en termes de rémunération n'est pas le juste salaire des efforts qu'il déploie, mais c'est une indemnité pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des volontaires qui sont présents ici ce matin, que ce soit des volontaires nationaux, les volontaires du système des Nations Unies, que volontaires nationaux et internationaux, mais des volontaires d'autres agences, France Volontaire, Peace Corps, et aussi des ONG. Nous avons entendu beaucoup d'ONG ce matin qui déploient beaucoup d'énergie sur le terrain pour accompagner à l'amélioration des conditions de vie des populations sur le terrain. Je voudrais aussi dire que nous avons écouté attentivement les représentants des différents ministères, notamment l'éducation et le ministère de la Santé sur leurs besoins. Ceci nécessite une mobilisation de tout le monde, de toutes les agences ici présentes, mais aussi de l'ensemble des parties prenantes de la société guinéenne. Car mettre un enseignant dans une école à Labé, à Kindia, à Boké ou à Mali, c'est contribuer à faire en sorte que les enfants de demain, les adultes de demain, les responsables de demain puissent bénéficier d'une éducation. Mettre un agent de santé dans un centre de santé à l'intérieur, c'est permettre à nos sœurs, nos frères qui sont en milieu rural de pouvoir bénéficier de soins de santé adéquats. Donc, c'est un besoin qui s'adresse à tout le monde. Et nous devons ensemble voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer à prendre tout ou partie de ce besoin en termes d'enseignants et en termes de personnel de santé. Je voudrais suggérer également que nous puissions associer le secteur privé à ce plaidoyer. Parvenir à une sorte de coalition avec le secteur privé, le patronat, la chambre de commerce et l'ensemble des organisations patronales en Guinée, y compris les organisations évoluant dans le secteur minier, la chambre des mines, et ainsi de suite, pour parvenir à une coalition générale nous permettant de promouvoir et de mettre en œuvre le volontariat en République de Guinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons, à travers ce mécanisme qui est mis en place, permettre aux jeunes qui sortent des écoles, mais aussi aux jeunes qui sont déjà en activité, mais qui n'ont pas suffisamment d'expérience, de capacité, de pouvoir bénéficier de capacités en étant déployés dans une entreprise, en étant déployés dans un centre de santé, en étant déployés dans une école, dans une entreprise, à renforcer leur capacité, à être aptes demain à assurer les futures fonctions dans le monde professionnel. Et donc, nous devons travailler à ceci. Je pense que dans les semaines à venir, si nous mettons ensemble nos efforts, nos énergies, nous pourrons y parvenir. Parce que nous pouvons en cet effet, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, vous avez connu et vécu et aussi partagé l'expérience de nombreux pays où ce système de volontariat est devenu désormais un tremplin, mais aussi un réservoir, non seulement pour l'administration publique, mais aussi pour le secteur privé. Parce que c'est des jeunes qui sont formés à l'éducation civile, comme le disait quelqu'un, qui bénéficient d'un réarmement moral, qui sont aptes non seulement à assurer les missions de service public, les missions au sein des entreprises, mais aussi qui, par leur capacité, la formation qu'ils ont reçue en civisme et en éducation morale, sont désormais, ont une conscience professionnelle assez large pour assurer ces fonctions-là. Et donc, nous devons nous évertuer à ce que cette mission soit réalisée et réussie dans les prochaines semaines. Je voudrais, pour terminer, remercier l'ensemble des parties prenantes, tous les partenaires qui sont là aujourd'hui et qui contribuent non seulement à cet effort pour permettre à ce que le développement socio-économique de la Guinée puisse être une réalité, pour que l'émergence à l'horizon 2040 puisse être une réalité. Et je pense que le volontariat a un rôle important à ce niveau-là. Et je voudrais aussi faire le plaidoyer pour que dans le cadre
du programme Simandou 2040 en cours d'élaboration, nous puissions réserver une place aux volontaires. Parce qu'il y a les infrastructures, qui permettent d'améliorer et de faciliter les conditions de vie des populations, mais il y a la participation des communautés, les communautés qui sont au fin fond de la Guinée. Si nous arrivons à faire en sorte que nous puissions déployer le maximum de volontaires auprès de ces communautés pour faciliter, accompagner leur développement socio-économique, je pense que nous aurons atteint les résultats qui sont projetés dans le cadre du programme Simandou 2040. Excellences, Monsieur le ministre, Madame, Monsieur les représentants des agences du volontariat, au nom du PNUD et au nom des agences du système des Nations Unies, je voudrais souhaiter que dans les prochaines semaines, nous puissions être là, pas seulement pour présenter les requêtes ou les demandes, mais pour palper la réalité de ce que nous aurons mis en œuvre pour adresser ces besoins de volontariat en termes de développement socio-économique. Merci pour votre aimable attention. Permettez-moi d'exprimer toute la gratitude de Monsieur le ministre de la Santé, de toute l'équipe du ministère et de la population guinéenne en général, à l'endroit de tous les volontaires nationaux et internationaux ayant donné de leur temps, de leur énergie et de leur passion pour impacter les vies, la santé de milliers de Guinéens et de Guinéennes cette année. Mesdames et messieurs, chers bailleurs de fonds, chers volontaires nationaux et internationaux, à l'orée de l'année 2025, le besoin de volontaires existe encore aujourd'hui plus qu'hier. C'est pourquoi, au nom du ministre de la Santé et du gouvernement guinéen, je lance un plaidoyer pour soutenir le recrutement et le déploiement d'autres volontaires dans le but de porter à 1500 le nombre de volontaires dans le domaine de la santé afin de les mobiliser sur toute l'étendue du territoire national. Chers bailleurs de fonds, mesdames et messieurs, de 350 à 1500 volontaires, le gap est certes considérable, mais il peut être comblé avec votre inlassable appui. Cette augmentation de nombre de volontaires permettra d'appuyer la refondation amorcée dans le système de la santé par Monsieur le Président de la République, le général d'armée, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. En effet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a besoin, en plus de ses fonctionnaires, de l'appui de ces 1500 volontaires compétents et engagés en 2025 pour les campagnes de vaccination, l'administration des soins infirmiers et tant d'autres, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mes propos sans vous demander humblement d'acclamer très fort pour les milliers de volontaires à travers le monde représentés dans cette salle en ce jour. Des jeunes qui veulent aller donner des cours dans les villages, qui veulent aller donner des cours dans les quartiers, dans les bas quartiers, et que nous avons plus une grande partie de nos populations qui veut rester en milieu urbain. Voilà aujourd'hui le besoin que le ministère de l'Éducation veut nous dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre jeunesse est au chômage. Tout le monde le dit. Mais pendant ce temps, il y a beaucoup de nos jeunes qui n'iront pas à l'école. Et notre taux d'analphabétisme aujourd'hui, c'est 68%. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant de ces statistiques. Alors, comment allons-nous faire? Combien de jeunes parmi nous font des cours à domicile à Conakry? Combien prennent le temps d'apprendre à lire, à écrire à l'ensemble de notre population? 68%, comment voulez-vous que notre pays se développe avec cela? Où ils ne savent pas lire et écrire. Et parmi ces 68%, le plus gros taux se trouve au niveau de la jeune féminine. Et vous connaissez le rôle que jouent les femmes dans nos sociétés. Et si les femmes ne savent pas lire et écrire, comment voulez-vous qu'on relance notre économie, notre nation avec ce taux? Alors, il faut des volontaires pour pouvoir absorber ce gap. Et je suis très heureux que le ministère de l'Éducation
viennent poser déjà la problématique ici. Et je crois que ce forum n'est pas mieux encore pour le poser. Je souhaiterais que ça soit posé à des forums où nous avons beaucoup plus d'acteurs et que cela soit posé pour que chacun prenne ses responsabilités. La demande que le ministère de l'Éducation vient de faire n'est pas seulement à l'endroit des partenaires. Ça s'adresse aussi au gouvernement de la République de Guinée que nous représentons ici, parce que depuis que le président est venu, il a fait de l'engagement de la jeunesse une priorité, mais il faut que cela soit exprimé dans les budgets. Parce que si nos partenaires décident de prendre en charge 250 volontaires comme ils l'ont fait en 2024 contre 100, alors combien l'État a prévu pour 2025? C'est la question principale, évidemment, que ce plaidoyer nous interpelle. C'est pour cela que je souhaiterais que vous vous joigniez à nous, les médias et tout, pour poser la problématique. Parce que ce n'est pas une problématique de la jeunesse, elle est transversale. Nous, ça nous permet d'utiliser sainement ou d'occuper sainement la jeunesse. Mais la question de l'éducation n'est pas une question seulement du ministère de la Jeunesse, mais du ministère de l'Éducation. C'est une question qui nous interpelle tous. C'est pour ça que je souhaite que chacun de nous, comme il peut, puisse mieux poser la problématique. Je suis aussi heureux que le ministère de la Santé soit là. Vous le savez bien, qu'après l'éducation, le besoin, quand vous partez dans les villages, nos populations ne demandent peut-être 2-3 choses. Ils ne vous demandent pas qui est le président de la République. Ils ne vous demandent même pas si, évidemment, il a besoin de l'électricité. Ils vous disent qu'il veut un infirmier là, parce que quand les femmes sont malades, quand les enfants sont malades, ne serait-ce que pour les palus, pour les maladies bénignes ou pour les questions de vaccination, ils veulent avoir des infirmiers. Ça, c'est une demande qui est partout, qui se trouve partout. Ils vous demandent qu'ils veulent avoir des enseignants. Et le reste, s'ils demandent plus, ils veulent une route qui peuvent les permettre d'aller vendre leurs produits. Voilà les 3 demandes généralement. Et ces 3 demandes-là, je pense que notre pays doit être capable de répondre favorablement. Ils ne demandent pas plus que ça. Ils ne demandent pas. Pendant que nous mettons, je crois, vous avez vu le budget de l'État, je crois que c'est plus de 300 000 milliards que nous sommes en train de subventionner, de payer à EDG pour ce que nous sommes à Conakry, en train tous de consommer l'électricité, nous ne payons pas. Et nous sommes en ville. Et cet argent-là vient pour subventionner l'EDG. Mais ce montant-là, si on le mettait dans l'éducation et la santé, je crois qu'on aurait pu avoir le temps de résoudre ce problème pour lequel nous demandons à des partenaires de venir nous aider dans nos communautés. Et ça, nous ne pouvons pas le faire seuls si vous ne prenez pas le plaidoyer à sa juste valeur. Si vous, les médias, vous ne posez pas la problématique, vous n'analysez pas les lignes budgétaires que nous présentons aujourd'hui au niveau de la loi des finances, au niveau du Parlement. C'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui on réduit notre consommation, nos gaspillages d'énergie et qu'on refuse de continuer à subventionner l'électricité pour nous, les citadins, je crois que nous allons résoudre une bonne partie. Donc c'est pourquoi ce plaidoyer ne s'adresse pas seulement aux partenaires, ça s'adresse à chacun d'entre nous et notre responsabilité est engagée. Nous vous remercions, monsieur et madame les représentants du ministère de l'Éducation, et nous souhaitons que vous soyez un partenaire privilégié de l'ANVG pour les années à venir. Nous avons certainement commencé en 2024, mais nous souhaitons que vous preniez comme partie prenante et qu'ensemble nous définissions ce qu'il faut faire. Je voudrais aussi remercier nos amis de l'ANVG pour ce qui est en train d'être fait par rapport à l'écosystème des volontaires. C'est-à-dire, à la date d'aujourd'hui, que ce soit les volontaires internationaux, Corps de la paix, vous venez de voir, France Volontaire, on a vu Mérite International, ils arrivent, le système des Nations Unies avec les volontaires des Nations Unies, ils arrivent à les mettre ensemble dans un écosystème et ça en 2024, ils en ont fait un travail énorme qui a permis de défendre la contribution des volontaires guinéens aux Nations Unies en termes de contribution pour l'atteinte des objectifs du millénaire.
plus nous sommes humanitaires, plus nous faisons le don de soi, plus nous sommes prêts à servir la communauté, plus nous allons rendre notre pays agréable. Plus nous allons avoir des jeunes capables de travailler pour le secteur privé, plus nous allons avoir des jeunes capables de servir à l'international comme des modèles. Et c'est pour cela aussi je remercie tout ce que vous faites avec l'ASCAD. Il faut le multiplier. Et si on le multiplie, vous aurez des volontaires en réserve, vous aurez des bénévoles en réserve, et quelle que soit l'épidémie qui peut venir dans notre pays, parce que nous avons suivi ici, évidemment, Ebola, nous avons suivi ici aussi le Covid et tout cela, et vous connaissez le nombre de jeunes dont nous avons besoin pour la vaccination. Si le gouvernement doit recruter tout cela, je ne pense pas que nous aurons le budget suffisant pour ça. Mais si vous avez des réserves, des jeunes formés, ils pourront être conjoncturellement utilisés pour ces circonstances parce que nous n'allons pas les éviter. C'est pour cela, au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, je voudrais dire à tout un chacun, bonne fête et merci pour vous, pour ce que vous faites au nom de la République de Guinée, et nous sommes fiers d'être avec vous, quelles que soient les circonstances. Je vous remercie. La Journée internationale des volontaires GIV, célébrée chaque année le 5 décembre et votée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985. C'est une journée où les efforts des volontaires sont reconnus, où l'esprit de volontariat est promu au niveau local, national et international. Chaque jour, des jeunes, des femmes, partout sur la planète, s'engagent dans les initiatives de développement par des actions volontaires à grande et à petite échelle afin d'améliorer les conditions de vie des autres ainsi que leurs propres conditions de vie, celles de leur famille et de leur communauté. Mesdames et messieurs, chaque journée internationale représente pour les agences nationales de volontariat une occasion pour informer le public des enjeux majeurs sur la situation du volontariat au niveau local, à la société civile et les partenaires de développement, d'organiser des activités de sensibilisation et de plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Les défis auxquels nous sommes confrontés, tels que dans les domaines de l'éducation et de la santé, des problématiques du chômage ou de l'emploi des jeunes, des difficultés de mobiliser les ressources financières et amener le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation et le ministère de la Jeunesse et des Sports de se tourner vers vous, chers partenaires, pour un plaidoyer afin d'inscrire dans vos programmes d'accompagnement du volontariat dans les domaines de la santé et de l'éducation, avec pour seul objectif, pour la santé, renforcer à moindre coût les postes de santé déficitaires en ressources humaines et offrir les soins de santé de qualité à la communauté de base. Pour l'éducation, il s'agit de combler le déficit en enseignant dans les écoles en offrant aux élèves un maximum de compétences et de chances de réussite dans la vie active. Honorables invités, mesdames et messieurs, je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier et saluer les efforts du PNUD qui a accompagné cette année l'ANVJ par la prise en charge totale de 250 volontaires agents de santé sur les 350 déployés. L'atelier de validation de la politique nationale de volontariat avec un engagement d'accompagner l'ANVJ dans les projets de vulgarisation de la politique et de la loi sur le volontariat, le recèlement des contrats de 250 volontaires agents de santé déjà sur le terrain. Le PNUD a aussi exprimé la volonté de prendre en charge une partie des 4000 volontaires enseignants. Je sollicite aux autres partenaires ici présents d'accompagner le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers l'ANVJ dans l'atteinte de ses objectifs de déployer 4000 volontaires dans le domaine de l'éducation et 1500 volontaires agents de santé en 2025. Chers partenaires, nous attendons de cet espace l'expression de volonté, un sursaut d'engagement pour le financement et l'accompagnement des projets afin de promouvoir le développement économique et social dans les communautés. Chers invités, chers volontaires, c'est votre journée aujourd'hui. L'occupation chaîne de la jeunesse guinéenne par l'engagement citoyen des volontaires à servir leur nation et la vision stratégique de son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Kéamou Bogola Haba, qui, depuis son arrivée à la tête de ce département,
à poser des actions concrètes, visibles et stratégiques. À ce stade de mon discours, qu'il me soit permis, au nom des cadres de l'ANVJ et à mon nom personnel, d'exprimer notre profonde reconnaissance à l'endroit de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports pour ses efforts constants pour une jeunesse responsable et constructive, parce qu'il s'agit du volontariat. Depuis l'arrivée de Monsieur le ministre de la Jeunesse à la tête de ce département, le volontariat est une priorité pour lui, pour l'ensemble des cadres, des conseillers et l'ensemble des membres du gouvernement, notamment Monsieur le Premier ministre du gouvernement, qui a eu l'amabilité de nous recevoir avec la délégation de France volontaire par rapport à la signature de la Convention. Donc nous savons que depuis l'arrivée de Monsieur le ministre à la tête de ce département, le volontariat est devenu une priorité. C'est pour cela que tous les partenaires courent derrière nous aujourd'hui pour travailler avec nous. Nous lui disons merci, merci, merci de transmettre ce message au Premier ministre du gouvernement et au Président de la République par rapport à les efforts qu'ils sont en train de fournir pour l'accompagnement du volontariat. Vive la journée internationale des volontaires, vive les volontaires nationaux et internationaux. Le slogan de l'ANVJ et l'ensemble des structures, c'est servir les autres et le plus grand bien qu'on puisse se faire. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, monsieur.